Pourquoi je porte de l'ombre pour moi? Me voici, me voilà. Je ne me lasse absolument pas de ce jingle immortel. On commence l'émission comme d'habitude avec le coup de poing, coup de gueule de notre ami Ahmed Agoun, national que les élections ont bien inspiré. Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Inspiré, on va dire qu'ils m'ont mâché un peu le travail. Beaucoup me disent on t'entend plus à la radio. Je leur réponds c'est normal, comme l'euro, je me fais rare. Nous sommes le dimanche 13 novembre et c'est ce même jour, en 1359, que nous quittait Ivan II de Russie, dit le débonnaire. On s'en fout, mais sachez que la chaîne History lui aurait consacré un documentaire très intéressant où des archéologues auraient retrouvé sa sépulture. Il y aurait découvert un vinyle de Rabah Driessa. Je le veux. Le mystère reste entier, mais il paraît que le propriétaire de ce vinyle présent aux obsèques du tsar serait toujours vivant. C'est aussi un 13 novembre qu'a eu lieu le premier vol en hélicoptère à une hauteur d'1,50 m, ce qui n'est pas très haut. Un peu comme notre croissance. Joli. Vous l'aurez compris, cette chronique est cryptée, sortez vos décodeurs, voici les élections. Quoique franchement les candidats me mâchent le travail, les affiches parlent d'elles-mêmes. J'en ai retenu 2, tout de même. Je ne vais pas citer les partis, je m'en rappelle même plus. Alors il y a celle des candidats debout sur les ailes d'un aigle. Ah, énormissime. Ouais, on dirait une affiche du Hezbollah avec les cavaliers de l'Apocalypse. Et puis il y a celle du prof de karaté, bon il paraît qu'elle est vieille celle-là. Mais le message c'est, si tu votes pas pour moi, je t'éclate la gueule à coups de Mawashigeri. Il y a des personnes qui ont fait 5 ans de Photoshop rien que pour ça, Ahmed Agoun. Un peu de respect. Tu t'imagines des études pour un combat. Le bonhomme nous fait un geste de kata, on l'aura bien compris, c'est le catastrophe. On aura même reproché à Naïma d'avoir offensé le drapeau, mais ne vous méprenez pas, elle a juste remplacé une étoile par une star. Oh, c'est une déclaration. En fait, le seul côté positif de ces élections, enfin pour moi, c'est le jour férié qu'on nous accorde. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voter, il faut remplir les urnes à défaut de se vider les urnes. Voilà, sinon hier, j'ai lu les propos d'un ancien ministre qui accusait les Algériens d'avoir ruiné le dinar en passant leurs vacances à l'étranger. Il a entièrement raison, vous devriez avoir honte de dépenser vos économies sur le marché illégal situé à proximité du tribunal. Et j'encourage tous mes compatriotes à rédiger une lettre d'excuse et à restituer l'allocation touristique. D'ailleurs, comme les étrangers ne viennent pas chez nous, alors cessez de les déranger chez eux. D'ailleurs, beaucoup de jeunes ont écouté son message et se sont réunis en masse au CCF. Et on a vu les photos sur les réseaux sociaux, les Algériens vus du ciel. En tout cas, bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas refait leur passeport. Avec la flambée de l'euro, voyager deviendra impossible. Ce qui ne va pas arranger le cas de notre chère compagnie nationale. Cette compagnie qui a eu le monopole du ciel, l'Algérien, pendant 20 ans. 20 ans à faire la pluie et la pluie. Excellent. Sans concurrence, et aujourd'hui ils annoncent un déficit. Eh bien c'est normal, car pendant que nous on est passé au capitalisme, eux sont malheureusement restés figés dans le socialisme. D'ailleurs, ils auraient dû repeindre leurs avions en rouge, ils seraient en parfaite harmonie avec leur management bolchevique. Faut dire qu'ils nous en ont fait baver. Quand tu voyages avec cette compagnie, tu es toujours obligé de prendre 2 jours de congé en plus pour tes vacances. Car chez Air Algérie, le retard n'est pas dû au hasard. Pour en finir avec Algérie, ils ont l'expérience et la patience. D'ailleurs, je trouve que rien qu'avec les aventures qu'on vit avec eux, on devrait payer un supplément pour le billet d'avion. Avec eux, vous avez un vol, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, et un safari, 2 pour le prix d'1. Et c'est comme ça que je me suis dit, après tout, cette année j'irai en vacances avec mon ami Mike Horn. Vous savez, l'animateur aventurier capable de vous fabriquer un meuble Ikea avec un palmier. Imaginez l'émission à l'état sauvage à Alger avec Mike Horn. Bon, pas besoin d'imaginer. Voici le boulevard Sidi Yahya. C'est un endroit étrange, les voitures stationnent dans les ronds-points. Et lorsque tu traverses la route, fais attention aux Bee Gees. Les Bee Gees, c'est quoi, Mike? Les Bee Gees, ce sont les buggers. Lorsqu'ils conduisent, ils ne regardent jamais la route. Ils sont occupés à scruter les femmes qui marchent. Par contre, c'est le seul endroit où les femmes peuvent promener les bébés dans leurs poussettes. Ensuite, nous irons faire une randonnée à Didouche. Cela me rappelle les chaînes montagneuses de l'Himalaya. Elles sont escarpées. Mais pourquoi tu dis ça, Mike? C'est très escarpé. Il y a des trous. Pourquoi? C'est à cause des seals. Les Marines? Non, la SEAL, la compagnie de l'eau. Mais pourquoi ils font des trous? Ils font des puits pour trouver de l'eau. Pendant l'été, la saison est sèche. Tu dois apprendre à marcher sous les balcons, qui ont des climatiseurs. Mais pourquoi faire? Tu peux boire de l'eau et tu peux aussi te doucher. Quel horrible accent anglais, c'est une horreur. Et ce monument, c'est quoi? Ce monument, c'est Hubel. Et c'est pour qui? C'est pour les hommes du Djebel. Et on a une belle vue sur la ville du Zebel. Et là, on va où? On va à Wadi el-Harash. J'ai besoin de roseau. Mais pourquoi faire? Tu me fais chier avec tes questions, je vais fabriquer un roseau et me casser de ce bled. Ah là là, même Mike Horn, il pourrait pas survivre dans notre bled. Enfin bref. Voilà, pour finir, je voulais vous raconter l'histoire de l'ours et du lapin qui vont faire un tour dans la forêt pour déféquer. Voilà. Mais je m'abstiendrai, vu que l'on est en pleine heure de digestion. Et si en ce moment vous êtes pris de nausées, vomissements, diarrhée, saignements, c'est normal, on est en période électorale.